Bonjour, Dimitri Douranneau, la Villa Madi. Donc là aujourd'hui je vais vous faire une recette à base de bœuf, du faux filet de bœuf Angus. Pour agrémenter ce bœuf, je vais l'accompagner de panis, donc farine de pois chiches frits, d'une sauce d'aube à l'écorce d'orange et de la riquette sauvage qui va nous amener un petit peu de moutardet, ce moutardet qu'on avait besoin pour le vin. Pour le vin, je vous laisse dans les bras de Lionel qui va vous expliquer l'accord mets-vin qu'on a mis au point avec cette recette. Pour accompagner le filet de bœuf de la variété Black Angus, ce cru des Côtes-du-Rhône rouge, appellation Gigondas de la vallée du Rhône méridionale, au château du Trignon, sur millésime 2010. L'appellation Gigondas est un cru méridional des Côtes-du-Rhône, situé dans le département du Vaucluse, accroché dans les dentelles de Montmirail. Il produit majoritairement des vins rouges avec pour principal cépage la grenache. Les Gigondas offrent un bouquet riche, aux arômes fins et épicés. En bouche, les Gigondas est corsé, avec une attaque charnue. Par ce choix, il y avait une volonté de notre part d'associer un vin qui a du caractère, de la personnalité, structuré, corsé, pour tenir justement la forte personnalité d'une viande noble telle que le bœuf, surtout de variété Black Angus. Le vin va présenter une jolie combinaison de parfums, fruits noirs, fruits rouges, confiturés, les épices, un caractère légèrement garrigué, qui sublimera la touche sudiste de ce plat. Pour cette sauce d'aube, j'ai donc gardé mes parures de faux filet. J'ai taillé des gros morceaux de parure de bœuf à peu près à 3 cm d'épaisseur. Je les ai mis à mariner toute une nuit dans du vin rouge avec carottes, oignons, ail. Le lendemain matin, j'ai égoutté la viande, qu'on appelle aussi décantée. Je l'ai fait rôtir comme il faut dans une casserole, bien caramélisée, et j'ai mouillé cette viande caramélisée avec mon vin de marinade. J'ai laissé réduire confortablement, on va dire 3 heures, bien réduit. J'ai monté au beurre au moment. Et par la suite, donc sur le moment du dressage, je rajouterai mon écorce d'orange qui va venir rafraîchir cette sauce d'aube. Pour la recette des panis, donc on achète notre farine de pois chiches qu'on peut trouver un peu partout dans le commerce. Je suis parti sur donc une recette simple, 150 g de farine de pois chiches et je le délaye avec 1 litre d'eau. La petite astuce, c'est de mixer au moment pour rendre beaucoup plus homogène le mélange. Donc pour les besoins de cette recette, il faut malheureusement fouetter pendant 3 quarts d'heure, bien rester devant, parce que ça accroche au fond. Le but, c'est de vraiment dessécher la farine de pois chiches. Il faut vraiment bien remuer, parce que ça accroche très vite. Et bien sûr, quand ça accroche, ça donne un goût de brûlé, c'est vraiment pas agréable. Pour les besoins de la recette, j'ai profité aussi de faire un petit pistou de roquette, avec de la feuille de roquette, des pignons de pain, et une petite gousse d'ail, la moitié d'une plutôt. Donc voilà, pour un pistou, moi j'aime bien aussi le travailler bien vert, pour pas qu'il chauffe. Je mets quelques glaçons. Et donc l'étape d'après, bien mixer. Donc l'étape suivante, on va démarrer le bœuf Angus en cuisson. Je le sale, pareil, toujours fleur de sel. Je poivre pas la viande parce que c'est vrai que ça donne un côté vachement agressif au poivre, limite de l'amertume. Après avoir fouetté pendant 45 minutes la farine de pois chiches, je l'ai donc débarrassée dans une plaque, laissée refroidir. Et une fois qu'elle a pris, je l'ai taillée. J'ai choisi le losange, on n'est pas très loin d'Aix, les calissons. Après avoir donné cette forme, on va donc les faire frire. On les met à frire dans un bain d'huile d'arachide à environ 180 degrés. Ça prend à peu près 3-4 minutes de cuisson. Donc la viande a cuit environ 10 minutes. Je l'ai laissé reposer 10 minutes. C'était une viande qui faisait à peu près, on va dire, 350 grammes dans la partie du faux filet. Pour les besoins de la recette, je vais bien sûr pas tout prendre. Donc les panis, une fois cuites. La dernière étape, le dressage. Je récupère donc mon pistou de riquette. Je viens disposer mes panis et ma tranche de bœuf que je réassaisonne et que là maintenant je poivre. Ma roquette sauvage que j'assaisonne d'huile d'olive. À l'aide de la microplane, une bonne râpée d'orange. Et notre sauce d'aube, donc la caramélisation des morceaux de viande déglacés à la marinade. Voilà. Pour conclure, pour accompagner donc ce filet de bœuf Black Angus, sauce d'aube, purée de riquette et frites panis, nous avons sélectionné ce cru des Côtes-du-Rhône appellation Gigondas de la vallée du Rhône méridionale au château du Trignon sur le millésime 2010. Depuis 2006, le château du Trignon appartient à la famille Quillot, vigneron depuis 1748. Respectueux de leurs ancêtres et de leur travail, cette famille travaille en alliant le respect de la tradition et les bienfaits du modernisme. Par ce choix, la volonté d'aller dans le sens du plat,
collé avec un vin qui a du caractère pour accompagner le relief, le cuisiné de ce plat et rester dans une touche méditerranéenne.